Alors nous vous souhaitons la bienvenue à cette soirée exclusivement consacrée au programme Créactive-toi et à ses bénéficiaires. Comme vous l'avez remarqué, vous êtes ici dans un studio virtuel. Et comme ça a été précisé, c'est le plus grand studio virtuel d'Europe. L'objet principal de la rencontre, c'est vraiment que des entrepreneurs viennent présenter un problème qu'ils rencontrent au sens très très large pour que les étudiants puissent en fait mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant finalement tout le stage de créativité, en tout cas la partie préparatoire. L'objet du programme, c'est effectivement d'apprendre à avoir de bonnes idées par rapport à un problème qui est bien posé. Quelle est l'agence wallonne qui pilote le programme wallon Esprit d'entreprendre et soutient le programme Créactive-toi? Est-ce que vous suivez? Oui, je suis. Réponse rouge. Très bien. Première question, première bonne réponse. Bravo. Alors là, la majorité nous dit rouge. Est-ce que vous suivez? Et c'est encore une bonne réponse. Bravo. 3 points pour l'équipe des Créaboss. Troisième carton, c'est le noir et c'est la bonne réponse. Une fois qu'on sort de la formation, on se sent plus capable à pouvoir entreprendre, de se dire ah bah ça y est maintenant je peux trouver l'idée et me lancer. On a plus confiance en soi. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans le processus Créactive-toi, c'est qu'avant on arrive un peu tout nu, on ne sait pas ce qu'on veut faire ni comment on va le faire. Et ici à la fin, on a vraiment un canevas. Une ligne directrice en fait. Et là, ça nous permet vraiment d'avancer. Et je pense que c'est la grande différence entre nous qui maintenant savons, oui, on veut être entrepreneur après, mais on sait comment on va y arriver, qu'on aura les bonnes questions. La différence, et c'est une grande force pour nous. Je dois bien dire que les formateurs sont très compétents. Il me semble que, en tout cas pour des scientifiques, nous avons besoin de formateurs extérieurs pour agiter les neurones de manière créative. Et je pense que un programme comme Créactive-toi développe toute cette attitude entrepreneuriale. Et c'est pour ça que l'ASE a décidé de le soutenir déjà depuis 6 ans maintenant. C'est un programme win-win. Je pense que tant les entrepreneurs que les jeunes sont gagnants. Ce n'est pas uniquement former les étudiants à la créativité, mais c'est vraiment les plonger au cœur d'un vrai problème. Au départ, c'était un fameux défi, me retrouver face à des jeunes qui allaient me poser 50 000 questions, avoir un projet commun, les voir venir avec des idées innovantes par rapport à une structure peut-être un peu trop rigide que je me fixe. Ça a été très positif pour moi. Participer à Créactive-toi, c'est justement sortir de cette routine, parler avec des personnes qui ne font pas le même métier que vous et donc qui ont des idées complètement différentes. Vous allez avoir chacun 1 minute 30 pour me poser un maximum de questions pour découvrir un lieu ou un endroit dans lequel vous serez projeté. Nous ne pourrons répondre que par oui ou par non à vos questions et le but est de découvrir le plus rapidement possible où vous êtes. C'est bien de poser des questions, mais il est préférable de poser la bonne question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'animations? Est-ce qu'il y a une activité particulière dans cet endroit? Est-ce qu'on peut y voir des choses spéciales? D'accord. Est-ce que c'est un endroit public? Non. Est-ce que l'endroit peut être changé? Quel nouveau concept pouvons-nous imaginer pour faire visiter une ville de la façon la plus originale possible? Offrir une bouteille de champagne à tous ceux qui se présentent au syndicat d'initiative. Faire sauter le plus de bouchons possible dans les endroits, dans des endroits particuliers de la ville, donc à des endroits clés de la ville. Ça invite à la dégustation, ou alors si on rentre dans une boîte, on pourra avoir des bisous s'il y a une jolie hôtesse. Et comme le musée de la photo, on n'aime pas, on se dit on va aller lancer des fléchettes sur les politiques qu'on n'aime pas ou qu'on aime bien. Les politiques qu'on n'aime pas, ok. Le premier qui est arrivé à la Tour Eiffel a gagné. Premier, un contre-la-montre, donc encore une idée. On sait que dans les églises, il y a plusieurs clochers, des fois. Pourquoi pas un tour des horloges? Faire visiter les meilleures boutiques pour les sacs. Faire visiter mes boutiques pour les sacs. N'oubliez pas de noter. L'équipe qui va recevoir
les 25 points. Il n'y a pas de suspense, mais les créa-jeunes gagnent devant les créa-profs et les créa-boss. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour tous ceux qui ont présenté et qui ont participé ici.